Bienvenue dans Champions numéro 8 de cette troisième saison. Nous sommes à Anu, au rallye de Anu, deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes nationaux. Reportage complet dans quelques minutes. Avant cela, nous allons en France pour frapper les 3 coups d'ouverture de la saison du championnat de France des rallyes. Nous sommes à Armentières, au rallye des géants, où nos amis français ont fait très bien les choses. Ils ont même organisé le retour du Team Crack en compétition et, excellente surprise, le retour de Paul Liétard. Pick attack, le maximum. Je ne sais pas combien de fois ils sont là-dedans, mais ça pousse, incroyable. Ça doit aller vite. Hein. Nous sommes sur la grande place d'Armentières, à 2 pas de Lille, dans le nord de la France. Armentières, c'est tout près de la frontière belge, non loin de Ypres. Armentières, c'est aussi le théâtre du rallye des géants qui fête cette année son 10e anniversaire. Chez nos voisins du nord de la France, le rallye est de plus en plus populaire et vous êtes nombreux chaque mardi à suivre Champions et à soutenir notre opération Responsible Rally Supporter. Vous êtes nombreux aussi à avoir signé la charte d'honneur à Armentières et acquis la casquette de supporter de rallye responsable. Le rallye des géants se dispute sur 2 journées de course, 16 étapes spéciales, 348 km dont 161 contre le chrono. Sur les 104 équipages au départ, 6 seulement peuvent prétendre à la victoire. Grand favori, le nordiste Hugues Delage. Hugues Delage, quels objectifs ici au rallye des géants? Devinez, je suis venu pour faire un tour à la pêche. Non, on va essayer de gagner le rallye, mais bon, c'est pas évident. Pas évident, car depuis 2 ans, son grand rival, c'est Sabir Ghani. Il nous vient de l'île de la Réunion et pilote une Peugeot 306 Kit Car. Oui, alors nouvelle auto, c'est une voiture qu'on découvre. On espère pouvoir faire un podium, c'est l'objectif de ce rallye. La voiture est exceptionnelle, elle a un super freinage, une super tenue de route. Le seul petit point négatif, comme c'est la voiture version cliente, elle manque un petit peu de puissance comparée à la M3. Mais on espère sincèrement faire un podium. Un 3e pilote français est capable de s'imposer et ce n'est pas n'importe qui. Moi, je suis José Barbara. On dit que vous êtes le papy des rallyes en France. Oh, c'est fort possible. Bon, ça va faire plus de 20 ans, 30 ans que je roule. Et effectivement, bon, on a passé la cinquantaine. Et bon, quelquefois, ça va encore bien. Hugues Delage, Sabir Ghani et José Barbara, 3 mousquetaires prêts à en découdre avec 2 de nos valeurs sûres des rallyes belges, Gabi Goudezeunen et Paul Liétard. Bien, on a déjà pris le départ ici 2 ans passés et on connaît déjà Delage et Hani et on sait qu'ils sont très vite. Mais je pense avec notre voiture, l'Escort Cosworth, normalement, je pense qu'on a la voiture plus rapide. Paul Liétard est optimiste, Gabi Goudezeunen l'est un peu moins et pour cause. Oui, c'est la première fois que je roule ici. Pourtant, c'est pas tellement loin de chez moi, il y a 25 km de chez moi, mais cette année, on nous a quand même fait essayer. Et pour le moment, ça se trouve très gai. Le parcours est très très rapide et il fait sec, alors ce sera bien, je pense. La première spéciale d'un rallye attire beaucoup de monde. Il s'y passe toujours quelque chose. Hugues Delage s'élance le premier. Delage est vite, mais Goudezeunen n'est qu'à 1 seconde du français. Surprise, Gabi Goudezeunen partage le 2e temps avec un autre Belge. Ce n'est pas Paul Liétard, mais Claudie Tang sur une Lancia intégrale. Pour ses premiers tours de roue, au volant de la Peugeot 306 Kit Car, Sabir Ghani réalise le 4e temps, 4 secondes derrière Tang et Goudezeunen. José Barbara est 5e. Sur les 7 km de cette première étape spéciale, il concède 6 secondes au meilleur temps d'Hugues Delage. Mais où est donc passé Paul Liétard? En pleine spéciale, il se fait rattraper par la BMW de José Barbara. Quelque chose ne tourne pas rond, Liétard n'avance pas.
De retour à l'assistance, Paul est loin d'afficher son grand sourire. Il vient de réaliser le 80e temps chrono. C'est le tuyau qui va sur le turbo pour la pression d'huile. Et c'est pas, mais le tuyau, c'est pas possible pour de l'huile, que passe de l'huile. Et pour ça, pas de turbo cassé. Et maintenant, on a changé, maintenant c'est bon. Combien de temps avez-vous perdu? 2 minutes. 2 minutes, c'est beaucoup. Oui, c'est rien à faire. Mais vous êtes le favori ici. 2 minutes, c'est possible de les rattraper? C'est encore long, hein. On va continuer et on va voir. Lieter, relégué à plus de 2 minutes, Hugues Delage s'échappe en tête du rallye. Ces chronos sont stupéfiants au volant d'une BMW M3 vieille de 10 ans d'âge. Mais après 6 spéciales, Delage connaît des problèmes d'embrayage, il doit abandonner. Du coup, Paul Lietard respire. Le Flandrien a la rage au cœur, il réalise 5 meilleurs temps scratch. Sa course-poursuite est lancée, Lietard est revenu 5e au soir du premier jour de course. Oui, on fait presque tous les temps scratch. L'avant-dernière, on a fait encore une tête à queue, mais c'est pas grave. Et pour demain, on doit prendre le départ avec 1 minute 30 en retard. Alors, c'est pas. Lieter ne se risque à aucun pronostic. José Barbara est 4e, 34 secondes devant lui. Le jeune Belge Claudie Tang est surprenant 3e et pourtant... On a eu des problèmes de turbo, donc on a une perte de puissance depuis les 2-3 dernières spéciales. Donc il faudra certainement changer demain au parc le turbo. 2e, Sabir Ghani rêve d'un résultat historique. La 306 n'a jamais gagné en championnat de France, que ce soit en première div ou en deuxième div. Alors on verra comment ça se passe et pourquoi pas, si tout se passe bien, amener une première victoire à Peugeot. Pour offrir à Peugeot cette première victoire, Ghani devra se cracher dans les mains car Goudezeun est survolté. En tout cas, nous sommes premiers avec 15 secondes d'avance sur la deuxième. C'est inespéré pour un premier rallye des géants. Oui, demain il fait clair. Bon, c'est le big attack demain. Le lendemain matin, Gabi Goudezeun vient se placer en leader du rallye des géants au départ de la première spéciale. Gabi est très concentré. Il ne reste que 8 spéciales. Gabi est à l'attaque, il est à la limite partout. Mais derrière, Paul Lietard revient à grands coups de seconde. Lietard réalise les 4 premiers temps scratch, il est remonté 3e au général. Malgré un manque de puissance évident, Sabir Ghani est toujours 2e à 6 petites secondes de Goudezeun. Il reste 4 spéciales, c'est le moment que choisit José Barbara pour contre-attaquer. À plus de 50 ans, Barbara réalise le scratch dans la 5e spéciale, au nez et à la moustache de Paul Lietard. Claudie Tang, lui, est tout simplement débordé. Il reste 3 spéciales. Sabir Ghani a rejoint Gabi Goudezeun en tête du rallye. Il le déborde, mais subit la pression de Paul Lietard. 2 spéciales restent à couvrir. Paul Lietard fait le forcing. Il engloutit Ghani et Goudezeun et s'empare de la tête du rallye à 1 spéciale de l'arrivée. On croit rêver. Souvenez-vous, 80e après la première spéciale, Lietard est remonté jusqu'à la première place. C'est tout simplement magique. C'est la première rallye qu'on a fait cette année et on a première sortie, première victoire. Alors mieux, c'est pas possible. Alors on espère que la prochaine fois que ça vient tôt. Copiloté par son épouse, José Barbara a réalisé des temps fabuleux. Il termine 2e.
Je lui ai dit on y va, il m'a dit tu sais on va y aller, on va gagner. Je lui ai dit tout à fait d'accord. Et il m'a dit si on sort la voiture, bah, je t'en prie, on prendra la Porsche. Vous l'échangeriez contre un autre copilote? Qui, ma femme? Oh non. Non, non, non. Et je ne changerai pas de femme non plus. Stressé par l'enjeu, Gabi Goedesen termine 3e. Bon, c'est ma faute, j'ai sorti, j'ai perdu 30 secondes. Si je n'avais pas sorti de la route, bon, je pense que j'étais premier à 3-4 secondes avec Bieta. Le classement final du rallye des géants est éloquent. 15 secondes seulement séparent le premier Liétard du 4e Gagny. Gagny et Goedesen ont le même temps final, mais ils sont départagés par leur chrono dans la toute première spéciale. Claudie Tang termine 5e. Voilà tout pour le rallye des géants. On quitte Armentières et la France. On la quitte momentanément car je peux vous le garantir, on y retournera souvent cette saison. Place maintenant au rallye de Hanu, deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes nationaux. Une épreuve sympathique qui s'annonce très intéressante. Après Saint-Tron, c'est Hanu qui accueille le championnat des rallyes nationaux. Tous les regards y étaient évidemment braqués vers Laurent Verhoestraat. Après sa démonstration du RTS, le pilote de la Sierra Cosworth en était conscient. C'est la première fois que je connais ça. J'ai encore jamais pris le départ d'un rallye avec cette pression-là. Et ça fait bizarre. Mais disons que c'est une expérience à apprendre et il faudra essayer de réaliser ça. Autre favori en quête de revanche, celui-là, Roger Bouron, se devait d'effacer des esprits un RTS partiellement raté. Heureusement pour l'Anversois, Hanu est un de ses rallyes préférés. Ce parcours-là, c'est un parcours très bon pour nous. C'est aussi très vite avec les secs d'aujourd'hui. C'est pas de problème, je pense. Parmi les autres prétendants à la victoire, Jean-Marc Gaban et sa puissante Porsche étaient également cités, d'autant plus encore que les routes étaient sèches. Jean-Marc, pour vous, le temps aujourd'hui, c'est du pain béni pour votre Porsche? Tout à fait, le temps est au rendez-vous. Le seul problème, c'est que ma condition physique n'est pas là. J'ai attrapé une grippe intestinale hier et la forme n'y est pas du tout. La forme, par contre, est bien au rendez-vous pour Guy Colsoul. Comme Jean-Marc Gaban, le Limbourgeois a déjà remporté l'épreuve anutoise à 2 reprises. Une bonne raison pour l'apprécier. C'est un beau rallye, il est bien conçu. Et puis, c'est assez près de la maison, donc de l'atelier. On peut essayer pas mal de choses. Et j'adore l'ambiance. Et derrière ce carré d'as constitué de gros bras du pilotage, l'attraction vient de Finlande. On avait besoin d'expérience sur les routes sèches. Gérard Magnette nous a conseillé le rallye de Hanu. C'est un parcours intéressant. Et le Finlandais va devoir faire preuve de prudence sur un parcours long de 385 km, dont 158 contre le chrono. Les embûches sont nombreuses et si quelques retouches ont été apportées au parcours cette année, les 7 spéciales à couvrir 3 fois s'annoncent toujours aussi redoutables. Dans la première spéciale, les grandes tendances se confirment et Laurent Verhoestraat réalise le meilleur temps. Roger Bouron ne sort pas encore la grosse attaque, il réalise le 2e chrono. Jean-Marc Gaban pointe le capot de sa Porsche en 3e position, dans le même temps que le surprenant Philippe Steveny dans son jardin à Hanu. Pas de surprise non plus dans le groupe N, où Guy Colsoul s'installe déjà dans un fauteuil. Verhoestraat réalise encore le scratch dans les étapes 2 et 3. Il confirme son potentiel et celui de sa voiture, mais aussi sa capacité à supporter cette pression toute neuve pour lui.